J'ai pas regardé le match, j'ai même pas regardé le résumé, hein. Je connais même pas la gueule des buts. Je sais ce qui s'est passé en fait. Non, franchement, la Tunisie, merci pour tout, hein, mais. Ah, rentrez. Franchement, rentrez chez vous, c'est mieux. Ne jouez même pas le troisième match, honnêtement. Parce qu'en fait, vous allez juste vous faire casser le cul jusqu'au bout. Franchement, vaut mieux rentrer maintenant. Tranquille, vous allez un peu vous faire lyncher au pays, mais au moins ça va passer quoi. Putain, mais t'imagines, t'arrives en Coupe du Monde, tu te prends 5-1, 4-0, et il te reste encore les Pays-Bas à jouer. Ah ouais, waouh. Ah, putain, j'aimerais pas être à la place des Tunisiens là, franchement. Je pense qu'on peut le dire aisément, hein. Je pense que là, c'est la pire équipe de la Coupe du Monde. Clairement, je pense que là, il n'y a pas pire que la Tunisie. Parce que même le Curaçao, ils ont tenu un match nul. C'est. J'ai pas envie de dire c'est ridicule, mais c'est. Voilà quoi. Mais, franchement, entre eux et la Turquie, et encore la Turquie, vas-y, au moins ils dominaient, etc. quoi. Là, la Tunisie, c'est juste mauvais. Enfin, j'ai pas vu la gueule du match, hein, mais je pense que la Tunisie, ça n'a pas été très très fameux, les gars. Ouais, les gars, Hervé Renard, les gars, il va faire une crise cardiaque, s'il vous plaît. Regardez sa réaction, il est en train de péter les plombs, miskin. Regardez dans le banc. Regardez, il est en train de serrer. Il est en train... Ah, ça, il sait pas dans quoi il s'est embarqué là. Oh, à sa place, j'aurais fait me dresser dans ma kesha, tranquille, dans le Namoussia, à regarder la Coupe du Monde, parce que là, les gars, il a choisi un défi. Bon, là, c'est pour Perté Chahar, il va devenir chauve. Après la Coupe du Monde, après les deux matchs, la Pays-Bas-Japon, il va finir chauve. Les gars, il y a un monde où c'est la seule fois où son marabout, les gars, ce sorcier de Hervé Renard, il y a un moyen que c'est le seul match, enfin la seule sélection où ça va pas fonctionner. Oh, si ça fonctionne avec la Zambie et que ça fonctionne pas avec la Tunisie, oh là, les gars, faut changer de continent. Non, les gars, c'est une dinguerie. Oh, j'espère que ça va marcher hein, pour vous, hein, mes frérots tunisiens. Mais là, ça, c'est chaud. Les gars, c'est hard ce qui se passe. J'y crois même pas, moi. Si on regarde dans le match, là, c'est un truc de fou. Les Japonais sont en train de s'amuser. Ils sont en train de se balader là. Là, il aurait déjà pu avoir 3-0, c'est le début du match. Les gars, faut qu'on aide Hervé. Est-ce que vous avez vu Diego Simone, comment il est devenu miskin, toute l'espérance de vie qu'il a perdue. Et bah les gars, c'est ce qui va arriver à Hervé. Wallah, on doit le sauver. On doit le sauver, les gars. On doit pas le laisser. Il va mourir avant qu'il devait mourir. Astaghfirullah. Attention aux samouraïs. La vérité, ils sont beaucoup trop forts. Et l'arrivée de dernière minute d'Hervé Renard avec la Tunisie n'aura rien pu faire. N'aura pas pu changer ça. La Tunisie qui d'ailleurs est éliminée, campagne désastreuse de la part des Tunisiens, la défaite 5-1 contre la Suède, la Bouchique qui est renvoyée, on fait venir Hervé Renard, même si on savait que ça allait être compliqué puisqu'il restait le Japon et les Pays-Bas, et finalement la Tunisie s'incline. On s'en doutait de toute façon, vu le groupe et vu la différence de niveau entre les équipes. Même si la Tunisie pouvait espérer quelque chose avec sa solidité habituelle, cette solidité elle a complètement disparu dans cette Coupe du Monde. Et il faut parler d'eux. Ah parce que eux, honnêtement, ça va être un poison pour n'importe quelle équipe qui va tomber dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un collectif. Les Japonais, ce sont un vrai collectif et ça va être très dur à prendre. Ils se connaissent, ils jouent bien ensemble, ils font les efforts les uns pour les autres et surtout, ça joue au football. Cette équipe-là, n'importe quelle équipe qui va la prendre dans la Coupe du Monde, elle va avoir du mal. Et on l'a vu avec les Pays-Bas notamment. Et lui, Ueda, qui a mis un doublé aujourd'hui, qui est le meilleur buteur de l'Eurodivisie de la saison dernière, qui a été énorme, qui a obtenu le titre d'homme du match, il va vraiment être à surveiller. En tout cas, dégoûté pour les Tunisiens, mais ça semblait logique. Et le Japon a fait une énorme impression. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On est trop mauvais. Miskin, il est en pause caca, il est en train de crier sur toute l'équipe. Est-ce qu'il va rester après la Coupe du Monde ? Je sais pas. Peut-être il va fuir. Les gars, ce qu'on propose, c'est vraiment éteint. On a joué contre la Suède, on a pris 5-1. Là, on joue contre le Japon, actuellement il y a 2-0. Et après, on va jouer Pays-Bas qui ont mis 5-1 à la Suède. C'est quoi ? On va être éliminé. Et en plus de ça, on va se faire rééteindre pour le troisième match gratuit en mode. Troisième minute, il y avait déjà un but. Troisième minute. Ils ont même pas touché là les ballons. Je sais pas si vous captez, on vient de commencer. Ah les gars, je pense que c'est terminé. Là, actuellement, on est la 70e pratiquement. Oui, 2-0. Belek, le Japon, il marque un autre but. Mais c'est fini les gars. Oh non, c'est fini, on est éliminé.
Et on va se faire éteindre par les Pays-Bas gratuits après. Ah non, c'est dingue. Honnêtement, j'espère que Hervé Renard il va rester et qu'il y aura du changement après parce que c'est dur d'être tunisien quand on parle de football. Voilà, ouais, c'est la vérité, les frères. Astaghfirullah! Astaghfirullah ya Rabbi, c'est quoi ça les mecs? 4-0! La surprise de la Coupe du Monde. Les gars, les Toons qui se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Ça y est les gars, ils ont pris EasyJet. Ils vont rentrer aujourd'hui. Feddar. Les gars, la tête d'homme les gars, c'est plus Hervé Renard, c'est Hervé Connard. Oh là, ça a été un connard d'avoir pris la sélection tunisienne les gars. Maintenant, en fait, sa carrière africaine, elle va faire tâche. Ils sont même avec un discours en deuxième période, ils sont revenus pour prendre 2 buts en plus. Zarmas, alors que vous vous rappelez avec l'Arabie Saoudite, qu'il y avait le traducteur derrière qui criait ah, non, 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 en arabe là. Et bah, avec ça, ils sont revenus, ils ont mis une très à l'Argentine 2-1, les gars. Les gars, il n'y a eu aucune volonté, il n'y a rien du tout. Là, ils étaient venus en vacances, tranquille. On est venu à New York. Non, les gars, c'est très grave ce que je viens de voir, mec. Le dopage de Hervé Renard, les gars, le sorcier blanc. Comment vous avez pu prendre 4 buts? La chouma, les gars, la honte. Vous avez fait la honte à Hervé Renard. Oh là, les gars, même aux Toons, aux supporters tunisiens, la honte. Les gars, même moi qui n'ai pas tunisien, oh là, j'ai honte comme si j'étais un Tunisien. Parce que on est des frères, les frères. Ah, chemin. Wesh, les gars, la honte, 14 buts. 14 buts. C'est une dinguerie, les gars, de prendre 14 buts en 3 matchs et de marquer un but. Les gars, mais c'est du jamais vu dans l'histoire de la Tunisie. Si, peut-être c'est déjà arrivé, je sais pas, dans la Tunisie. Les gars, c'est une dinguerie. La tête d'homme, je suis choqué. Je vous le dis, les gars, oh là, soyez pas étonnés si Hervé Renard, il finit krah. T'as vu, si Hervé Renard, il finit avec le crâne de Amrabat, ne soyez pas étonnés, les gars. D'ici là, même pas je donne 1 an max, il devient chauve. 1 an que la Tunisie devient chauve. Les gars, c'est une dinguerie. Oh là, vous avez... J'ai même pas envie de parler, ça me dégoûte. Ça fait mal. Voilà, les gars, chemin. Oh, entre frères, comme ça, vous... Oh, l'Afrique, les gars, on doit faire monter l'Afrique dans la Coupe du Monde. Regardez ce que vous faites. Là, les gars, vous êtes venus pour quoi? J'avais plusieurs manières de débuter ce TikTok. 4-0, élimination directe de l'équipe de la Tunisie face à la Suède. Déjà, il y a eu 5-1. C'est pas normal. Je répète, c'est pas normal. Qu'il y ait une différence de niveau sur le terrain, ok. Ne commencez pas à remettre la faute sur cet homme, sur l'entraîneur. Les fautifs, je répète, les fautifs, c'est bien les joueurs, les gars. C'est ceux qui courent sur le terrain. Même s'il faut se le dire, l'organisation, elle était pas bonne. Mais c'est sur le terrain, c'est à eux qu'il faut en vouloir. Vous avez manqué de respect à toute une nation. 5-1 face à la Suède. 4-0 face au Japon. Éliminé au premier tour. Bien évidemment, bravo à cette équipe du Japon. Parce qu'il n'y a rien à dire. Eux, il n'y a rien à dire. Ils ont respecté leur nation, ils ont respecté leurs supporters, ils ont respecté leur coach. Il y avait déjà 2-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qui a dû se dire dans le vestiaire? Je répète, c'est anormal. En fait, je sais qu'il y en a pas mal qui vont préférer en rire plutôt que prendre ça au sérieux. Parce que 4-0, les gars. Deuxième match de Coupe du Monde, éliminé. Il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de manière. En fait, j'ai envie de vous dire qu'il faut tout changer du début à la fin dans cette équipe de Tunisie. À la rigueur, l'entraîneur, ok, il peut peut-être pas tout reprendre. Il a peut-être pas été respecté sur son choix tactique. Mais il faut absolument que cette claque en Coupe du Monde avec la Suède et avec le Japon serve pour les prochaines rencontres de cette équipe de Tunisie. 14 buts en 3 matchs. La Tunisie, rentrez directement. N'allez pas jouer le 3e match. Contre les Pays-Bas, non. Vaut mieux perdre 3-0 sur tapis vert que 5-0 tous les matchs. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ce match, et ils verront 4-0 du côté japonais. C'est 4 buts donnés par la Tunisie. Ils sont trop gentils, la Tunisie. Ils ont le bon cœur. Ils donnent des buts. Vas-y. Les gars, n'allez pas faire les Pays-Bas. N'allez pas parce que je pense que ça risque d'être très compliqué pour vous. On pensait que Hervé Renard, possibilité que Hervé Renard, avec tout le respect, mon estime n'a pas chuté d'un iota envers Hervé Renard. Mais la Tunisie l'aura. Vous l'avez vraiment plus. Il y a un travail de fond qui va devoir être fait auprès de la fédération, auprès de la nation en interne. Formez vos joueurs et surtout, mettez des joueurs qui veulent mouiller le maillot parce que là, pour le coup, on avait l'impression que les Tunisiens ne se connaissaient pas. T'es qui hein? On joue ensemble? Enchanté. C'était ça le truc. Vide. Franchement, rentrez vite et faites attention à vous en espérant que les gens resteront dans l'optique football et ne mélangeront pas tout parce que là, vous avez fait une catastrophe et j'espère que vous allez vite vous relever.